Yo, petit message pour vous dire que toutes les pointes d'humour qu'il y a dans cette vidéo sont à prendre au second degré. C'est là pour animer la vidéo, mais ce n'est pas du tout là pour blesser, déranger ou faire mal à certaines communautés. C'est du second degré. Du coup, voilà, détendez-vous, amusez-vous, passez un bon moment et bisous. Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle analyse. Salut. Bonjour. Et aujourd'hui on va parler de conspiration. Du ridaton. Donc aujourd'hui, on va parler du ridaton, un challenge de lecture qui s'est déroulé en août. Comme l'a dit Diarouga, le Redathlon est un défi lecture qui s'est déroulé en août et qui est composé de 7 catégories de livres. Un personnage qui appartient à la catégorie LGBTQ, un livre contenant plus de 300 pages, un livre qu'on a envie de lire depuis longtemps, un auteur ou personnage commençant par la première lettre de ton prénom, ton dernier achat livre, une couverture bleue ou jaune, et enfin une histoire qui a lieu l'été ou à la plage. On n'a pris que 4 catégories, à savoir le livre contenant plus de 300 pages, l'auteur commençant par la première lettre de notre prénom, le dernier achat de livre et un livre qu'on veut lire depuis longtemps. Et ce parce qu'on n'avait pas forcément le temps de lire toutes les catégories et parce que certaines catégories de livres étaient plus compliquées que d'autres à obtenir. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais je cherche un livre dont le personnage principal fait partie de la communauté LGBTQ+. LG quoi? LGBTQ+. Mais oui, c'est quoi? Un personnage qui est homosexuel. Ah oui, attendez, excusez-moi, j'ai ce qu'il vous faut. What you say? That you only meant well. Donc en ce qui me concerne, pour le livre de plus de 300 pages, j'ai décidé de lire La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Donc pour ceux qui connaissent pas La malédiction de l'épouvanteur, c'est une très longue saga jeunesse qui compte environ 13 tomes en ce moment. Donc dans celui-ci on retrouve Thomas Ward et l'épouvanteur qui partent à Preston dans un but bien précis puisqu'ils veulent rencontrer le fléau qui est en fait un monstre très puissant qui se cache dans les catacombes d'une église et que l'épouvanteur n'a donc jamais réussi à vaincre. J'ai préféré ce second tome au premier tout simplement parce que j'ai trouvé l'intrigue bien plus intéressante. On rencontre un nouveau méchant, un nouveau type de méchant que même l'épouvanteur lui-même n'a jamais réussi à combattre. Ce qui fait que Thomas Ward, l'apprenti, le newbie en fait de cette aventure, va avoir beaucoup plus de difficultés à le vaincre et ne va pas devoir compter uniquement sur ses propres capacités mais va devoir beaucoup plus réfléchir et on a affaire à beaucoup plus de rebondissements, ce qui nous prend beaucoup plus en haleine. On y retrouve également des persos du premier tome, ce qui est plutôt cool. On en découvre de nouveaux qui ont l'air assez sadiques. Par contre, le seul point négatif que je pourrais lui reprocher, c'est que forcément on a affaire à de la littérature jeunesse et qui dit littérature jeunesse dit parfois des dénouements un petit peu trop faciles à déceler. Pour ma part, le livre de plus de 300 pages était le Paris des merveilles, qui est en fait une saga. Donc là c'est le tome 2, l'élixir d'oubli. Le tome 1, c'est celui-ci, Les Enchantements d'Ambremer, qui est écrit par Pierre Pevel, donc qui est un auteur de fantasy plutôt pas mal connu parce qu'il fait plutôt des bons romans. Pour vous résumer brièvement, c'est du style steampunk. On est dans un Paris du XXe siècle, un Paris dans lequel la magie est omniprésente étant donné que le monde de la magie s'est révélé au monde non magique entre guillemets et du coup tout le monde est au courant des magiciens, de tout ce qu'il y a dans le monde magique et des mondes parallèles, notamment la cité d'Ambremer, d'où le nom de celui-là. Dans les deux tomes on suit le personnage principal qui s'appelle Griffon, qui est un magicien et qui va suivre plusieurs péripéties. Le tome 2 est toujours aussi intéressant à lire que le premier. C'est une histoire avec plein de rebondissements, une histoire avec beaucoup de descriptions et un monde très travaillé, des personnages aussi très travaillés. C'est donc une saga qui vous fera dans l'ensemble passer un très bon moment. Pierre Pevel, on confirme. Seconde catégorie, un auteur ou personnage commençant par la première lettre de ton prénom. Moi j'ai écrit Dossier secret qui est écrit par Mukamor. C'est celui qui écrit la saga Cherub que vous voyez ici. En fait on la voit pas mais elle est là. Ce livre se présente comme les dossiers secrets de Zara Asker, donc la directrice du campus à la fin de la saga. Et ces dossiers sont, d'après le résumé, un
peu des révélations sur les personnages et sur l'univers de Sherlock pendant toutes les années qu'on a suivies. Personnellement, je n'ai pas aimé la première partie du roman, qui est selon moi totalement inutile en fait, parce que c'est des ragots sur des personnages qu'on ne connaît pas. Il y a des nouveaux personnages qui sont inventés, on les développe pas, on les connaît presque pas, ils sont décrits pendant quoi, une page à peine. Et ensuite il y a plein de petits ragots et de petites histoires d'enfants de 4 ans qui se passent sur eux, qui sont en fait totalement inutiles. En revanche, la seconde partie du roman m'a beaucoup plu, c'est des suppositions de la vie de James, donc l'agent qu'on a suivi pendant 80% de la série. Une fois qu'il a quitté Sherlock, donc il y a 3 suppositions de sa vie, 3 scénarios qui sont développés, qui sont totalement différents. Ça reprend le personnage et les attitudes du personnage qu'on a suivi pendant une douzaine de tomes. Alors de mon côté, ça va être très bref puisque je vais vous parler d'un livre qui est déjà apparu sur la chaîne de Siamax. Il s'agit donc de La Route de Cormac McCarthy. Et il m'a prêté en fait, c'est pour ça que j'en ai parlé. Exact. Voilà. Je vais quand même vous donner mon avis, mais si vous voulez voir une critique beaucoup plus détaillée, c'est sur sa chaîne, vous pouvez cliquer sur la miniature qui s'affiche juste ici, sur sa tronche en fait. Globalement, j'ai bien aimé ma lecture. Alors j'ai découvert La Route par le film qui a été adapté au cinéma il y a peut-être 5-6 ans, peut-être plus, je sais pas en fait, mais environ, avec l'acteur qui joue Aragorn en plus, donc c'est parfait. J'avais découvert ce livre par le film et je me suis dit, ben pourquoi pas le lire. Et à première vue, j'ai été un petit peu repoussé par le style d'écriture, comme il vous l'a présenté dans sa vidéo, il est assez lourd. La lecture n'est pas très fluide, il y a très peu de ponctuation, ce qui rend la lecture un petit peu brute. Mais malgré ça, l'histoire reste très intéressante, elle reste très prenante et surtout il y a beaucoup de tension dans les aventures de ce père et ce fils qui, je vous le rappelle, vivent dans un monde post-apocalyptique. Et j'enchaîne tout de suite avec la troisième catégorie, mon dernier achat livre qui a été un véritable coup de cœur pour un coup. Il s'agit de Rigante, le tome 1 de David Gemmell. Alors je me suis procuré l'intégrale 1 en fait, donc il y a 2 volumes, mais j'ai lu que la moitié, je sais pas si vous voyez bien. On y suit la jeunesse de Conavar, de ses 1 an à peu près ses 18 ans, qui est un jeune enfant Rigante. Donc les Rigantes, c'est une tribu éloignée de la civilisation. Un jour, il va apprendre que le peuple de Roc est en train de conquérir toutes les terres de l'autre côté de la mer et a une soif de conquête tellement grande, et il se pourrait fortement qu'ils en viennent à attaquer son peuple. Alors je sais, le résumé que j'en ai fait est peut-être pas très simple à comprendre, mais en même temps c'est un petit peu complexe à résumer en 1 minute. Donc je vous invite à aller lire quand même la 4ème de couverture si vous le retrouvez. En attendant, pour moi, c'était vraiment un grand coup de cœur dans de nombreux points. David Gemmell, c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement dans le domaine de la fantasy parce qu'il sait nous immiscer dans son histoire, il sait nous raconter des choses et nous donne envie de lire ses récits. De plus, malgré un format qui paraît assez lourd et assez grand, je vais vous montrer vite fait. Voilà, c'est écrit petit. Nous sommes dans une vidéo ASMR pour soi. Et bien ça se lit très facilement, on tourne vite les pages, on est vraiment à fond dedans. En plus, les personnages sont hauts en couleur, ils sont nombreux et on s'attache vite à eux. Ce sont des personnages auxquels on pourrait s'identifier malgré le fait que ce soit dans un univers fantasy, puisque ce ne sont pas des personnages parfaits, c'est des personnages vraiment humains qui ont leurs défauts, leurs qualités et c'est vraiment intéressant de les suivre. Les quelques rares points négatifs que je pourrais reprocher à ce bouquin seraient peut-être qu'il y a trop de passages prévisibles. Du moins pour ma part, j'ai vu venir au moins 3-4 intrigues. C'est dommage, mais malgré tout, l'histoire reste très prenante à suivre. Et peut-être aussi que le héros est un petit peu overpowered, c'est-à-dire qu'il est un petit peu trop puissant, même si des fois on lui donne quand même beaucoup de fil à retordre. Mon dernier achat a été Du sang sur la glace, qui était écrit par John Esbo. C'est un thriller au scénario classique, voire même très classique. On suit un tueur à gages pour l'un des plus grands trafiquants de drogue de la ville. Et un jour, il doit tuer une femme, sauf que, évidemment vous en doutez, il va tomber amoureux de cette femme. Et on peut se dire que le scénario très classique va rendre l'histoire totalement banale, mais en fait pas du tout. Le héros principal est dyslexique, ce qui emmène pas mal de difficultés. Et malgré ce scénario plutôt classique, l'auteur réussit à nous transporter, à nous faire vivre des émotions. Il y a pas mal de rebondissements tout au long de l'histoire qui viennent pimenter l'histoire. Et surtout la fin change des fins classiques de thriller de ce style, ce qui fait franchement plaisir et ce qui fait que l'histoire a beaucoup plus d'intérêt. Et le livre de la catégorie livre qu'on veut lire depuis longtemps a été pour ma part L'Appel du Cthulhu de Lovecraft. Alors pour l'anecdote, j'avais aussi choisi ce bouquin, simplement on s'était pas vraiment concerté sur quel livre on allait chacun choisir, ce qui fait que on a choisi 2 fois le même et du coup c'est lui qui va vous en parler. Donc en fait ça va être très bref ce que je vais vous dire parce que
C'est une œuvre qui reprend l'univers de Lovecraft. C'est du Lovecraft tout craché entre guillemets. J'ai rien de spécial à rajouter par rapport aux autres analyses, notamment l'analyse sur les œuvres de Lovecraft que j'avais réalisée, que vous pouvez voir sur sa tête. Donc l'histoire change évidemment, mais les points positifs et les points négatifs sont à peu près les mêmes, à savoir une histoire très prenante et une histoire qui par moments vous fait vibrer et vous fait plutôt peur. C'est donc la fin de cette vidéo spéciale sur le Rédathlon. Je sais qu'elle sort quand même assez longtemps après la date du Rédathlon, mais étant donné qu'on ne pouvait pas se concerter et se rencontrer pour tourner la vidéo avant, du coup ça sort seulement maintenant. Merci de l'avoir regardé, s'il vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un j'aime en dessous, à donner votre avis en commentaire ou alors à nous proposer des idées de livres qu'on pourrait parler par la suite. Et si jamais vous aimez ce format de vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et me rejoindre sur Twitter. Merci à Diaruga qui est venu dans cette vidéo et qui a parlé de livres que je n'aurais sûrement pas parlé en temps normal. Il a une chaîne qui est consacrée au manga et à la fantasy, du coup si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, ma prochaine vidéo qui traite de livres traitera du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, un auteur français de fantasy. Je n'ai pas encore commencé, mais on m'a dit que du bien, donc eh bien, à la prochaine. Du coup, il n'y a pas de petite réflexion à la fin comme d'habitude, étant donné que c'est une vidéo spéciale. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tiamax pour une nouvelle analyse. Ciao. Bon, je repars par la porte. Hein.